Madame, Messieurs, bonsoir. Assalamu alaikum pour les fidèles musulmans. Demain, mardi, sera premier jour du mois lunaire suivant, correspondant au premier Ramadan 2021. Information rendue publique hier par le Conseil camerounais du croissant lunaire, le nouvel organisme mis sur pied pour la gestion du croissant lunaire dans notre pays, le Cameroun. C'est vrai que sa création ne fait pas l'unanimité, mais les innovations semblent perceptibles. On en parle le temps du débrief de l'actualité. Bienvenue à tous et à toutes. Mardi 13 avril 2021, début du jeûne de Ramadan sur l'étendue du territoire camerounais. Conséquemment à l'observation innovée du croissant lunaire, l'information qui ferait foi est signée du secrétaire permanent du Conseil camerounais du croissant lunaire, Aziz Bohou, organisme dont la création fait l'objet de discorde entre des associations musulmanes, 3 au total bénéficiaires du décret du président de la République. Pour en parler, 4 acteurs invités autour de cette table. Je vais commencer par ma droite. Cheikh Ali Sangou, bonsoir et bienvenue. Bonsoir, Cheikh Ali Sanga, oui. Pas Sangou. Cheikh Ali Sanga. Sanga, oui, bonsoir, ravi d'être sur votre plateau. C'est une première fois. À Canal 2, mais pas sur un plateau de télé. Non, pas sur, bien sûr, je suis habitué des chaînes de télé et des chaînes de radio. Donc c'est un plaisir d'être sur ce plateau aujourd'hui pour pouvoir édifier les téléspectateurs sur les questions qui concernent notre religion. Merci d'être venu, vous êtes prédicateur musulman. Merci d'avoir accepté l'invitation du débrief de l'actualité pour ce soir. Alassane Fouapon, bonsoir et bienvenue sur le plateau du débrief. Bonsoir Arnaud, bonsoir à tous les téléspectateurs de Canal 2 et surtout bon début de Ramadan à toute la communauté musulmane du Cameroun et du monde entier. Vous allez porter la voix de l'académie sur ce plateau. Vous êtes historien, enseignant, chercheur à l'université de Yaoundé 1. Merci d'avoir accepté notre invitation. À côté de moi également, Aziz Mohamed Bohou. Bonsoir Aziz. Bonsoir Arnaud, bonsoir à tous les téléspectateurs de Canal de International et à tous les fidèles musulmans qui entament dès ce soir leur traditionnelle prière de Tarawih et qui demain matin vont se réveiller en plein dans le mois béni, le mois de sacrifice, le mois de haute spiritualité. Merci de l'invitation. Aziz Bohou est journaliste et il est surtout secrétaire permanent du Conseil camerounais du croissant lunaire. On vous l'annonçait tantôt, c'est le nouvel organisme en charge de la gestion du croissant lunaire au Cameroun nouvellement créé. Dernier invité sur ce plateau, Khalib Modibo Bouba. Bonsoir et bienvenue. Bonsoir frère Arnaud et bonsoir les téléspectateurs de Canal 2. Je rectifie légèrement Khalid avec D. Khalid Bouba. Voilà un peu le nom. La prononciation. Oui, ok. Comme tous les frères, je souhaite à tous les musulmans camerounais et à tout le Cameroun la paix, la sérénité, ainsi que bon début de Ramadan. Si c'est demain, c'est le jeûne, si je peux appeler ça ainsi. Voilà. Vous êtes secrétaire national à l'enseignement spirituel au sein de la jeunesse islamique du Cameroun. C'est bien cela. Certes. Voilà. Merci d'être venu. Monsieur, je signale que par souci de responsabilité pour nos journalistes et pour la chaîne Canal 2, toujours plus près de vous, nous avons contacté et sollicité les membres de l'ASIC, l'Association culturelle islamique du Cameroun, par l'entremise de Souleymane Bouba, par ailleurs porte-parole de la Commission nationale du croissant lunaire. En vain, malheureusement, ils ont préféré décliner l'offre, très occupée actuellement dans l'observation certainement du croissant lunaire. On est donc obligé de faire sans eux éventuellement. Arissou va nous rejoindre sur ce plateau d'un moment à l'autre. Messieurs, merci d'être venus échanger avec nous ce soir. 1 heure ou un peu plus de discussion avec pour leitmotiv ne rien dire pour nuire, ne rien taire non plus pour plaire. Vous l'avez compris, notre centre d'intérêt ce soir, c'est le croissant lunaire, objet de toutes les attentions de la communauté musulmane. Quelques incompréhensions autour, mais qui peuvent être résolues. Et ce soir, nous en faisons objectif convoquant la sagesse d'Allah, le miséricordieux. Alors, je vais commencer par Aziz Bohou qui est à ma droite. Aziz, le jeûne de Ramadan, vous l'avez dit, commence demain. C'est vous qui l'avez annoncé à travers un communiqué signé en votre qualité de secrétaire permanent du Conseil
camerounais du croissant lunaire. Est-ce que pour nos téléspectateurs, vous pouvez revenir un peu sur les mécanismes qui ont débouché à cette décision ou à ce communiqué que vous avez pris hier? Alors, je prends la parole nettement au moment où je reçois les primages de l'observation astronomique, qui est coordonnateur du comité scientifique et technique du Conseil camerounais du croissant lunaire. Et je prends la parole, vous pouvez le vérifier, M. Arnaud Gueffrac. À 18h49, je reçois les premières images qui ont permis d'observer sur le ciel de Douala le croissant lunaire. Ça, c'est l'information que je vous donne. Il n'y a pas de coïncidence dans la vie d'un homme. C'est le Seigneur qui a bien voulu programmer qu'en ce moment précis, je reçoive ces images. Pourquoi est-ce que je le dis? Beaucoup, les imams, les érudits qui sont sur le plateau vont certainement le confirmer. Ce jour, nous étions le 30e Sha'aban. Le 30e Sha'aban, c'est la fin d'un mois. Et lorsque nous arrivons au 30e Sha'aban, automatiquement, le lendemain est le début du premier mois. Hier, nous étions le 20e Sha'aban, c'est la nuit ou le jour de doute. C'est ce jour qui a un déploiement spécial pour scruter le ciel et voir et observer le croissant lunaire. Si le croissant est aperçu dans le ciel, effectivement, le lendemain est le début d'un nouveau mois. Si le croissant n'est pas observé dans le ciel, on complète le mois 30 et automatiquement, le lendemain, c'est le début d'un nouveau mois. Ça, c'est le mécanisme basique. Ça, c'est l'explication basique. Maintenant, pour ce qui est du Conseil camerounais du croissant lunaire, la méthodologie de travail consignée dans le protocole d'accord signé entre les deux associations sur les trois, c'est une méthodologie simple, axée sur 3 outils. Le premier outil, c'est la prévision. Le deuxième outil, c'est l'indication. Le troisième outil, c'est l'observation. C'est quoi la prévision? Pour qu'on se comprenne. La prévision, c'est simplement pour avoir des données sur la naissance, l'évolution de la Lune. Parce que la Lune, un peu comme le Soleil, ce sont des éléments qui naissent, qui grandissent et puis qui meurent, entre guillemets. C'est ça, la prévision. Cette prévision peut être faite sur la base des calculs prévisionnels, on l'appelle trivialement, pas trivialement, on l'appelle scientifiquement des calculs astronomiques. L'astronomie, c'est une science, j'allais dire une science exacte. Il y a ces prévisions qui sont faites. Le deuxième élément, c'est l'indication. Après la prévision, il faut bien qu'on sache à quel endroit le croissant lunaire va apparaître. C'est un peu comme le Soleil. Nous sommes au Cameroun, on dit trivialement, l'Est, c'est la région du lever du soleil. Ça a l'air banal, mais c'est une indication. Ça permet aux géographes ou aux musulmans qui veulent pratiquer son culte de savoir que, voilà, le coucher du soleil, c'est à l'Est, le lever du soleil, c'est à l'Ouest. C'est une indication. Et ça rentre dans la méthodologie de l'observation du croissant lunaire. Le troisième élément, c'est l'observation en elle-même. Et cette observation au niveau du Conseil camerounais du croissant lunaire, je parle pas comme docteur, ni comme scientifique, je suis en train de présenter les outils consignés dans le protocole d'accord du Conseil camerounais du croissant. Et cette observation, elle est d'ordre empirique. C'est-à-dire que les puristes comme le docteur Khalid vont nous dire, le prophète a dit, jeûnez quand vous avez aperçu le croissant lunaire, rompez lorsque vous avez aperçu le croissant lunaire. Donc l'observation est empirique. Aujourd'hui, avec les changements climatiques, et dans tous les pays, nous avons vu depuis hier le déploiement de l'Arabie Saoudite et autour de ces questions-là. Cette observation se fait soit à l'œil nu ou à partir d'un télescope qui sont des outils qui permettent d'amplifier la vue et d'apprécier la naissance du croissant lunaire. Voilà de manière condensée la méthodologie qui a permis à ce qu'on dise hier avec une relative certitude que le Ramadan commence demain 13 avril 2021. Alors, Cheikh Ali Sanga, quand on a expliqué de manière logique et surtout un peu scientifique comme Aziz vient de le faire, ça vous convainc facilement, j'imagine? Bon, je suis en partie d'accord avec lui. Pourquoi je dis en partie? Parce que vous savez, nous dans l'islam, Allah subhanahu wa ta'ala dans le Saint-Coran, dans la sourate 4, verset 59, il dit ayyuhalladhina amanu ati Allah wa ati rasul wa ulil amri minkum fa in tanaza'tum fi shay'in farudduhu ila Allah wa rasul. Oh, vous qui croyez, obéissez à Allah, obéissez à son messager et ceux qui détiennent le commandement parmi vous. Si vous vous disputez sur une chose, renvoyez-la à Allah et à son messager.
Donc, ce qui m'a plu dans ces propos, il a dit que, Boss m'a dit que jeûnez lorsque vous avez vu la lune et rompez lorsque vous avez vu la lune. Ça veut dire qu'on ne peut pas dire à l'avance, sans avoir vu la lune, qu'on va jeûner demain ou après-demain. On peut prévoir, mais sans affirmer, sans parler, sans confirmer que le jeûne, ça sera tel jour, tant qu'on n'a pas vu la lune. Donc on peut dire que si demain, si aujourd'hui on voit la lune, demain on jeûne. Mais on ne peut pas dire sans avoir vu la lune, déjà dire avec exactitude ou bien confirmer ou avec précision que demain on va jeûner. Parce que le hadith c'est clair. Ça dit jeûnez quand vous avez vu la lune. Donc comment le jeûne? Donc on peut dire que si nous voyons la lune aujourd'hui, demain on jeûne. Si nous ne voyons pas la lune aujourd'hui, on va arrondir le mois de Chaban à 30 jours. Mais tant qu'on n'a pas vu, on ne peut jamais parler avec précision, avec exactitude. Si on se fie au texte de l'islam. Mais la démarche, elle est bonne. J'apprécie sa démarche parce qu'il parle d'une démarche de prévision, d'indication et de vision. La prévision n'est pas la certitude puisque Allah dans le Coran nous dit, ne dit jamais demain sans dire Inch'Allah. Donc quand ils vont dire que le Ramadan commence le 13 avril, ils doivent dire Inch'Allah. S'il n'y a pas Inch'Allah, c'est un problème. Il faut dire Inch'Allah. Parce qu'Allah dit de dire jamais d'une chose demain, sans ajouter Inch'Allah. Donc, ce qui concerne les jours ou les secondes qui vont suivre, nous ne pouvons jamais parler avec précision. Voilà. Alors, je voudrais peut-être avec Alassane Fouapon interroger peut-être ce pessimisme un peu affiché par Tchèque Ali Sanga quant au début du jeûne sans voir la lune, parce que le Conseil camerounais du croissant lunaire a annoncé qu'il devait avoir le jeûne, ou du moins le début du jeûne mardi. Heureusement, aujourd'hui, on a vu la lune. Vous qui êtes historien, comment ça se passait avant la naissance du Conseil? Est-ce que l'observation suffisait? Est-ce qu'il y avait les possibilités de prévision? Oui, je me réjouis déjà d'être l'un des invités sur ce plateau. Et je voudrais justement attirer votre attention, l'attention des téléspectateurs, que si effectivement nous sommes en train de questionner la méthodologie de l'adoption du début ou alors de la fin du mois de Ramadan, où on fait maintenant appel à la science fondamentale, le dogme islamique, est associé à la science. Et pour dire déjà que l'islam n'est pas contre la science, déjà à partir du 7e et le 15e siècle, les plus grands scientifiques, astrologues, astronomes, médecins et autres venaient du monde arabo-musulman. Donc ma préoccupation, c'est d'abord une question fondamentale. Pourquoi on en arrive là à discuter sur cette méthodologie en cette période du début du mois de Ramadan? Parce que la jurisprudence islamique, effectivement, loin d'être une source de querelle, a plutôt une richesse. Et cette richesse voudrait, pendant toute l'histoire du monde arabo-musulman, il y a eu toujours des discussions autour des savants pour trouver, n'est-ce pas, des solutions. Et le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, dans un hadith, a dit: ma communauté ne peut pas se regrouper autour d'un faux. C'est-à-dire que les musulmans ne peuvent pas s'associer, discuter, se compléter sur un sujet et sortir de là sans que la résolution soit véridique. Donc ma question, c'est que si on en arrive là aujourd'hui à discuter à quelques heures du début du mois de Ramadan sur deux instances qui doivent justement annoncer, est-ce qu'il y a donc eu cette discussion de fond entre les savants musulmans du Cameroun? Parce que c'est véritablement ça le problème. Pour dire à Arnaud, depuis pratiquement 10 ans, moi j'ai fait les émissions à la CRTV, au poste national à l'époque de François Bingono, où j'annonçais le début du jeûne du mois de Ramadan. Nous étions encore jeunes et étudiants. Et alors, les choses ont évolué avec la Commission nationale du croissant lunaire. Et à l'époque, c'était le cheikh Banoufé
Banoufé, qui était le porte-parole. Nous, les étudiants de la Cameroun Muslim Student et de la LECAM, on s'organisait et à la CITV, dès que le 29 Chaban arrivait, on s'asseyait et à partir d'une certaine heure, on commence à contacter le porte-parole de la commission. Soit il vient lui-même à annoncer le début du jeûne du mois de Ramadan, soit il appelait pour dire voilà, on a aperçu la lune dans telle partie du territoire national, vous pouvez l'annoncer. Alors il se peut qu'à un moment donné, il y a le cheikh Moubarak de Douala qui également a une association, on y reviendra là-dessus parce que je ne suis pas pour le fait qu'on continue à nous dire qu'il existe uniquement 3 associations islamiques au Cameroun et je vais l'expliquer pourquoi, parce que c'est où vient effectivement le problème. Expliquez-nous pourquoi on y sort directement. Voilà pourquoi on y sort. Le véritable problème qui se trouve, c'est qu'il y a eu une période où il y a plusieurs associations qui étaient associées à la gestion de la Commission nationale du croissant lunaire. Ce n'était pas une affaire seule de la SIC. La CAMSU, la LICAM, la CANWA, toutes les associations, la GIC. Il y a une justification. C'est que... Attends. Non, écoutez. Je voudrais faire une précision avant que vous ne poursuivez. Oui. La justification apportée, c'est que il faut que ces associations soient bénéficiaires du décret du président de la République. Si vous citez les associations... C'est quoi, ce sont les dispositions de la loi? La loi sur les libertés d'association est précise. Non, je reviens. Je précise. reviens. Il ne faut pas qu'on fasse d'amalgame. Il faut qu'on édifie les téléspectateurs. La loi camerounaise est précise. Je n'ai pas chuté. Est considérée comme association religieuse. Je n'ai pas chuté. Tout mouvement bénéficiaire d'un décret présidentiel. C'est la loi. Et pour ce qui est de l'islam, elles ne sont que 3, ces associations. Je n'ai pas chuté. Je dis à Arnaud, la SIC est créée depuis les années 60, vient être légalisée vers les années 87-88. L'UIC est légalisée en novembre 92. La SOVIC légalisée en février 92. Voilà les 3 associations qui bénéficient justement du décret présidentiel. Mais il se peut que pendant cette période, il y a également la loi qui prévoit la liberté d'association. Alors, ces principales associations sur le terrain du développement de l'islam sont pratiquement absentes. Donc, l'évolution et le dynamisme de la communauté musulmane est récupéré par les associations légalisées au niveau de la préfecture. C'est eux qui portent l'islam dans l'espace public et dans la sphère du développement. Je ne veux pas en citer. Il y a la GIC, la CAMSU. Et je vais chuter. Et c'est vers pratiquement 2016-2015 que les autres 3 associations se réveillent et disent mais non, nous sommes des associations ayant bénéficié du décret présidentiel. Donc, les activités de l'islam reviennent exclusivement à nous. Mais entre-temps, il y a des associations qui ont occupé le terrain et l'État sait, parce que j'ai discuté avec les gens qui ont fait la loi de 90, dans un pays, les lois sont en fonction de l'évolution du dynamisme sociopolitique, économique et même culturel de l'époque. Vous ne pouvez plus aujourd'hui faire l'islam au Cameroun avec 3 associations uniquement. Sur le plan pratique et pragmatique sur le terrain, c'est impossible. Voilà. Alors, Ali Modibo Bouba, j'espère que je vais arriver à bien prononcer votre nom finalement. Je voudrais que de moins en moins on verse dans la polémique autour de ces associations-là. Mais je voudrais avec vous un peu quand même parler parce que il y a la naissance de ce Conseil camerounais du croissant lunaire qui apporte une relative innovation avec l'association de la science. Parce que au départ, avec les autres, c'était plus l'observation. Est-ce que allier la science, la technologie à l'observation par des personnes averties, est-ce que ça ne peut pas limiter un peu la marge d'erreur? Je vous remercie de m'avoir passé la parole et je tiens d'abord à rappeler que le sujet des croissants lunaires, c'est un sujet de divergence, même au temps du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Il y a toujours divergence sur l'apparition de la lune. Ça, c'est quelque chose qui était logique. Et à son époque, ainsi qu'à l'époque des pieux prédécesseurs, ceux qui sont venus après le prophète, il y a toujours des divergences. Il y a un temps où en Syrie, on avait commencé le jeûne le vendredi. À Médine, qui est le bastion de l'islam, on a commencé un samedi.
Mais alors, les gens qui étaient à Médine n'ont pas vu du mal pour ceux qui ont commencé le vendredi, ni les autres. Donc, cette divergence-là, ça ne va pas finir. Mais moi, je crois que le problème des associations islamiques ici au Cameroun, je n'aimerais pas entrer dans tous les détails parce que je n'ai pas les informations nécessaires qui permettent d'en parler. Mais moi, j'aurais voulu que les gens, c'est-à-dire la position de la jeunesse islamique du Cameroun, qui est un terrain d'entente entre toutes ces associations-là, qu'on essaie. Il y a une association. C'est l'idée de départ. Voilà. Oui. Donc, cette idée-là, je me dis que peut-être que parce qu'il faut que les gens revoient leurs intentions. Pourquoi je fais ce travail? Dans le cadre purement spirituel. Je porte ma casquette, comme on dit, de l'enseignant musulman. Donc, je me dis que si on fait quelque chose pour l'islam, on doit d'abord revoir l'intention. Parce que c'est ça qui est la base fondamentale. Bon, alors, il y a aussi la moralité, la bonne moralité. Si je veux faire quelque chose pour la communauté, je ne dois pas me dire que c'est moi qui dois monopoliser la parole, ou bien monopoliser, c'est-à-dire c'est mon point de vue qui doit dompter ou bien qui doit être mis en pratique. Un peu. Donc, moi, tout ce que j'appelle à toutes ces associations islamiques qui bénéficient des décrets du président de la République, c'est de trouver un terrain d'entente, de se concerter et de savoir que ce qu'ils font, c'est pour la communauté musulmane. Et il y a une lourde responsabilité, l'ampleur de la situation, l'ampleur de cette responsabilité, ils doivent d'abord ressentir cela. Donc moi, je n'aimerais pas entrer dans ce détail-là. Je ne sais pas ce qui s'est passé dans les réunions antécédentes. Donc tout ce que je vais dire, c'est de trouver un terrain d'entente. Et dans toutes ces associations, il y a des personnalités d'une honorabilité parfaite. Je fais l'appel à Dr Suleiman, le frère Aziz, Moubarak et autres. Il faut que les gens se soient. Il y a des points de divergences, on met à côté. Il y a des points qui sont d'unanimité. Là, on essaye tout simplement de trouver... De voir comment trouver le terrain d'entente. Voilà, justement, c'est tout ce que moi je peux dire sur ce sujet. Arissou finalement nous a rejoint. Merci Arissou d'être finalement arrivé sur le plateau du début. Vous êtes habitué de ce plateau. On sait que vous êtes un peu occupé en ce moment pour d'autres choses. On vous souhaite d'ailleurs bonne chance pour les élections qui sont en cours. Voilà. Mais je voudrais vous accueillir justement avec cette question que j'ai posée tout à l'heure à notre ami Alassane Ouattara relativement à ces associations-là, parce qu'il évoquait tout à l'heure, aujourd'hui on ne peut plus parler de 3 associations pour représenter la communauté musulmane au niveau national. Est-ce que vous partagez cet avis? Ok, merci M. Arnaud, bonsoir à mes copanélistes et vraiment toutes mes excuses à vos nombreux téléspectateurs et téléspectatrices. Vous savez, ce n'est pas du tout facile, mais j'ai donné mon ok, il fallait à tout prix que je réponde présent. Et bonsoir à toute la communauté musulmane, ceux qui nous écoutent. Vous savez, dans bientôt on va commencer le jeûne du mois du Ramadan. Demain plus précisément. Demain, s'il plaît à Dieu, parce qu'il faut noter que le mois du Ramadan, c'est le mois béni. Le mois où il faut beaucoup prier, il faut faire beaucoup de sacrifices. Et maintenant, en ce qui concerne les discussions de gauche à droite, et avec les multitudes d'associations, chacun s'élève aujourd'hui que son association, demain autre chose. Moi, j'ai un regard. Il faudrait qu'on essaie de fédérer autour d'une seule table. Parce que, mettons d'abord la religion en valeur. Parce que nous tous, nous sommes des musulmans et on défend tout le monde. Une fois que maintenant, chacun s'élève un jour et crée son association, demain encore on va trouver des associations. Maintenant, enfin, de quoi on va croire à qui? Je pense qu'à l'intérieur, il y a comme une guerre de leadership, chacun veut prendre le devant. Mais quand on essaie un peu de faire l'historique un peu, en ce qui concerne l'équipe doivent annoncer le début du mois du Ramadan, le jour de la fête. Vous savez, je pense qu'au Cameroun, on a la Commission nationale de la croissance lunaire qui nous donne les informations à tout temps, à tout moment. Mais bon, quand on essaie de voir le conseil encore qui est déjà né, lui à son niveau aussi veut se faire voir, il veut montrer que non, c'est lui qui a l'information. Donc vous savez, des deux côtés, ça, maintenant, ce que moi je peux dire à ce niveau, c'est l'entente. Vous savez, l'islam, c'est la paix. Quand on parle de la paix, on ne veut pas encore, on porte la valeur de l'islam, on est en train encore de faire le désordre. Et moi, je pense que il faut trouver le consensus. Et maintenant, il faut aussi noter que ça a été toujours comme ça. C'est difficile de donner le jour exact du début du mois de Ramadan, même le jour de la fête. Quand vous essayez de voir les années précédentes, par exemple, le Cameroun,
Demain, ils peuvent donc fêter leur fête. Tu vas voir, dans les autres pays, ce n'est pas le cas, ainsi de suite. On peut fêter avant ou après. C'est difficile d'harmoniser le même jour, fêter la fête du Ramadan, ainsi de suite. Mais c'est nous-mêmes d'abord qui sommes à l'origine de tout cela. Il faut savoir aussi dire la vérité. Parce que nous défendons une communauté, ce qui est la communauté musulmane. Mettons les fidèles musulmans en valeur. Imaginez maintenant, à chaque fois, on essaie de discuter de gauche à droite. Chaque fois, le même problème. Qu'est-ce que ces fidèles vont nous dire? Monsieur Arnold. Donc, je pense que là où nous sommes, et demain, c'est le mois du jeûne, on enterre nos guerres d'intérêt. On laisse ça. Maintenant, on commençons donc le ramadan dans la paix. L'islam parle de la paix. Voilà, c'est pour ça que nous vous avons invité autour de cette table pour convoquer la paix avant le début du Ramadan. Oui, Khalid Modibo, vous voulez dire quelque chose? Avec votre émission, quelques précisions. Le frère Aziz a parlé de l'observation. Je crois qu'en islam, l'islam reconnaît l'observation à l'œil nu ainsi qu'à par télescope. La jurisprudence contexte parle même plus, n'est-ce pas, de la vision ou bien de l'observation avec les télescopes. Il n'y a pas de mal là-dessus. Mais cela n'empêche que toujours il y aura des divergences sur ça aussi. Absolument. Donc, raison pour laquelle j'ai dit il y a un sujet qui est, c'est-à-dire qui au même pied d'égalité, ils sont d'accord, que ce soit la SIC, la SOVIC ou bien UIC, ils sont d'accord sur le fait qu'on doit voir à l'œil nu comme on doit voir avec le télescope. Ça, c'est un sujet là où ils sont d'accord. Maintenant, la divergence se trouve à quel niveau? Peut-être que c'est la création d'un organe qui doit se charger à annoncer. Si tel est le cas, moi je demande. Non, c'est pas ça. Aziz doit nous donner les choses. Je vais rentrer dans les coulisses. Mais Aziz, je voudrais si tel est le cas, moi je crois qu'il faut... On va entrer dans les coulisses. Je voudrais peut-être qu'on y entre, mais avant, je voudrais vous poser cette question. Maintenant que le Conseil camerounais de croissant lunaire est né, dans quel cadre vous le placez? Parce qu'il y a déjà une commission nationale de croissant lunaire. Et quel est le statut que vous donnez à ce conseil? Alors, ça nous permet de rentrer dans les coulisses, parce qu'il faut qu'on comprenne comment on en est arrivé là. La démarche a été engagée depuis février. J'ai eu le privilège, dans le cadre de mes activités professionnelles, d'être en contact avec le président de la SIC et le professeur Souleymane Bouba. Ils étaient venus au bureau pour rencontrer ma hiérarchie et on s'est retrouvés, on a discuté. Tous les deux, avec tout le bureau de la SIC, ils ont émis l'idée et un souhait ardent de voir les autres acteurs se réunir sur la question de la gestion du croissant lunaire. Nous sommes en fin 2020. Alors, je suis en congé en début d'année, je suis de passage à Douala, je rencontre le président de l'Union islamique du Cameroun. Même volonté, il exprime la même volonté qu'il faut que les gens se retrouvent. Nous sommes en fin janvier et il y a l'Assemblée générale de la SOVIC. Le président de la SOVIC, même volonté. Me voici en train de gérer les volontés communes de 3 acteurs principaux. C'est comme ça que modestement, j'entreprends la démarche. La première rencontre a lieu à Douala le 6 février. Et à cette rencontre, et la rencontre réunit qui? Ils prennent part effectivement le président de l'Union islamique du Cameroun, accompagné de un jurisconsulte de l'Union islamique et un membre, parce qu'on parle quand même de questions techniques qui demandent l'avis des jurisconsultes quand même. Il y a le président de la SOVIC qui est également représenté avec 2 personnes. Il y a l'absence de la SIC. À la première réunion. À l'issue de cette réunion, je fais un rapport que j'envoie au pouvoir public. Je retourne auprès de la SIC, auprès de M. Bouba. Je lui dis, mais écoutez, on ne peut pas parler de la gestion du croissant lunaire au Cameroun en votre absence. Quelle est la raison qu'ils ont donnée? La raison, c'était qu'ils pensaient que l'initiative avait été impulsée par M. Moubarak, Dr Moubarak, le président de l'Union islamique du Cameroun. C'était leur raison. Je leur ai dit, mais écoutez, non, c'est sur la base des volontés que vous avez exprimées et c'est sur cette base que j'ai pris. C'est comme ça que Dieu merci, la deuxième rencontre aura lieu le 28 février à Yaoundé. Heureusement, il y a à cette rencontre le président de la SIC, le président de l'UIC, le président de la SOVIC et le secrétaire permanent de la SIC et M. Souleymane Bouba. Au siège de la SOVIC. On a discuté, on présente, parce que la volonté des autres associations était d'être impliquées dans la gestion du croissant lunaire. Nous leur avons présenté. Soyez plus sincère. On finit rapidement. Merci. La 3e rencontre va se tenir le 14 mars à Douala, sous l'égide de la SIC. Vous comprenez? C'est le président Idi Mama qui abrite et préside cette rencontre en présence des 2 autres présidents, de M. Souleymane. Et entre-temps, j'ai eu au moins 4 séances de travail avec M. Souleymane chez lui.
Alors, très succinctement, Vous étiez d'ailleurs 2 facilitateurs. nous étions 3. 3. Plus 2 issus de chaque association. Nous faisions pratiquement 10 facilitateurs avec Imam Aboubakar de la mosquée des Filles. Super. Alors, l'idée du protocole est donc émise et tout le monde l'approuve. Il est question de faire un protocole entre les 3 associations qui accoucherait d'un organe qui remplacerait la Commission nationale du poisson lunaire. Voilà ce qui était écrit. Et cette fois, la SIG est d'accord. Tout le monde est d'accord. Tout le monde est d'accord. Alors, à l'issue de la rencontre du 14 mars, il est question que la SIC organise une rencontre à Yaoundé. 1 semaine, 2 semaines, on n'a plus de nouvelles. Je vais vers M. Suleiman. Il y a encore des réserves par rapport à la méthodologie. Mais c'est quoi le problème? On ne voit pas où est le problème. Il dit apparemment on privilégie le calcul. On dit que non, mais les termes sont clairs. Nous nous appuyons, comme je l'ai dit ici, sur 3 éléments. La prévision, l'indication et l'observation. C'est tout. Donc, il y a eu, en fin de compte, je ne sais pas si c'était de la mauvaise foi, mais c'est comme ça que les 2 présidents ont dit, mais en attendant que la SIC soit convaincue de la démarche, et ici, je vais vous confier quelque chose. En tant que secrétaire permanent, c'est M. Souleymane Bouba et les cadres de la SIC qui m'ont proposé à ce poste. C'est M. Souleymane et les cadres aux autres. qui proposent aux autres présidents que ce soit moi. Et M. Souleymane, dans cette architecture, conservait son poste de porte-parole. Il n'y a pas de débat là-dessus. Donc en réalité, le débat n'était pas autour de qui est commission, qui est conseil. Tout le monde s'était dit, comme c'était une commission qui tantôt appartient à la SIC, qui tantôt est organe indépendant, qu'on crée un conseil qui fédère tout le monde, toutes les énergies et acteurs, tous les outils, et à partir de là, qu'on sent qu'il y a un nouveau départ. C'était ça l'idéal. Mais lorsqu'on a signé le protocole, tout le monde, y compris dans la plateforme, dans le forum qu'on a, tout le monde est surpris de lire le communiqué de M. Bouba, qui insulte le travail qui a été fait pour dire qu'ils ne sont en rien concernés. Tout le monde est intrigué. Mais comment est-ce qu'on peut en arriver là? Il aurait pu se taire. Mais voilà. Est-ce qu'on a... Donc, Aziz, je crois qu'on vous a compris, mais je voudrais qu'on va revenir sur le plateau, mes chers messieurs. Je voudrais vous proposer pour mettre en contexte et justement signer le prétexte de ces échanges autour de la question du croissant lunaire. Je voudrais qu'on prenne connaissance de cette discorde entre les leaders musulmans et de la gestion de ce croissant lunaire. Le porte-parole de la commission du croissant lunaire, jusque-là, Souleymane Bouba, qui rejette l'idée de la création du Conseil camerounais de croissant lunaire. Le secrétaire permanent qui est avec nous ici, qui parle de mauvaise foi, il l'a dit tout à l'heure. La lune au cœur de la discorde, c'est un sujet signé Lille Piédjou et Joseph Wapo. La recherche de la lune sera-t-elle brouillée le 12 avril prochain? La météo actuelle présente déjà un ciel nuageux. Depuis dimanche, la tempête sévit au sein des différentes associations musulmanes au Cameroun. Le brouillard a été déniché immédiatement après la publication de ce communiqué hier, signé du porte-parole de la Commission nationale du croissant lunaire. Souleymane Bouba dénonce un désordre initié par d'autres leaders musulmans à cause des prédictions astronomico-astrologiques. Il poursuit en rappelant que la Commission nationale du croissant lunaire n'est en rien concernée par un accord signé entre l'Union islamique du Cameroun et l'Association solidaire pour la vocation du croissant lunaire au Cameroun. Une sortie qui rompt totalement avec cet autre communiqué datant du 14 mars 2021 où son nom apparaît parmi le groupe de facilitateurs d'une série de concertations. Photo à l'appui, entamée à Douala et Yaoundé pour la gestion du croissant lunaire au Cameroun avec la présence de 3 présidents d'associations, notamment Association culturelle islamique du Cameroun, Association solidaire pour la vocation islamique et l'Union islamique du Cameroun. Joint au téléphone, Souleymane Bouba réagit. Nous n'avons pas signé le protocole d'accord parce que nous ne sommes pas tombés d'accord sur l'essentiel, à savoir la méthodologie. Ibrahim Moubarak Bombo a l'habitude et continue d'annoncer avec certitude le début et la fin du Ramadan, plusieurs semaines avant l'échéance, sous prétexte de disposer d'un appareil astronomique. Mohamed Aziz Bou, également facilitateur de ce regroupement, est nommé le 3 avril comme secrétaire permanent du Conseil camerounais du croissant lunaire. Il insiste sur l'amendement
de toutes les parties, accompagnées d'un protocole d'accord. Tous les 3 présidents de l'association étaient là et Souleymane Bouba avec. Nous avions travaillé au préalable au niveau des facilitateurs sur un protocole d'accord parce que finalement on était convenu un protocole d'accord entre les 3 associations qui accoucheraient d'un organe consensuel avec une présidence rotative, un secrétariat permanent, un département technique et de jurisconsulte qui apprécie, n'est-ce pas, les données techniques et technologiques et qui les met à la disposition du grand public. En attendant d'écarter les particules sombres constituées d'ego et de querelles de leadership au sein de ces associations musulmanes au Cameroun, les fidèles musulmans attendent sereinement le début du mois de Ramadan, moment de partage, de prière et surtout de paix et non de guerre. Plateau, je vais avec vous, Tchekali Sanga, commenter un peu cet élément sous les Bouba qui dénonce dans ce communiqué signé à cet effet, en sa qualité de porte-parole de la Commission nationale de croissance lunaire, ce qu'il a appelé le désordre initié par d'autres leaders à cause des prédictions astronomico-astrologiques. Est-ce que vous comprenez la position de la Commission à travers son porte-parole? Bon, j'aimerais dire d'entrée de jeu que vous savez, nous sommes des musulmans. Et l'islam est basé sur des textes, sur la révélation. Oui. Le Coran et les traditions prophétiques. L'enseignement du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Je suis un peu déçu de savoir que des imams se discutent sur une question sans vraiment faire référence au texte. Les textes sont clairs. C'est quand on a vu la lune qu'on annonce le début du mois de Ramadan. Tant qu'on n'a pas vu, on ne peut rien dire avec l'affirmation. Rien. Donc, il ne faut pas que des gens fassent des choses pour des intérêts politiques. Non. Et puis, c'est une chose qui est bizarre. Pourquoi cette commission ne peut pas annoncer le début de chaque mois de l'année? Le calendrier musulman a 12 mois. Pourquoi ils ne font pas pour tous les mois? Non, faisons attention. Il y a des associations ici qui sont à but politique, qui n'ont rien à voir avec la religion. Parce que lorsqu'on fait une chose pour la religion, pour Allah, il n'y a pas de débat, il n'y a pas de discussion. C'est aussi simple que ça. Il n'y a pas de débat si on fait pour Allah. Le Coran est clair. Allah dit, lorsque vous discutez sur une chose, renvoyez cette chose à Allah, à son message. C'est-à-dire, renvoyez-les au texte. Qu'est-ce que les textes disent? Aussi simple que ça. Si on n'a pas vu la lune, on n'a rien à dire. Même si on a pris le télescope qui voit le soleil dans ces moindres recoins là, tant qu'on n'a pas vu, on ne dit rien avec affirmation. On peut prévoir, oui, les mois du calendrier musulman, c'est 29 ou 30 jours. C'est 29 ou 30 jours. Donc, il n'y a pas de débat. Absolument, il n'y a pas de débat. Maintenant, il y a bien un problème de leadership au niveau des associations. D'abord, ces associations-là, on ne les voit même pas sur le terrain travailler dans le sens de l'épanouissement de l'islam. Les musulmans ont des problèmes qui sont vraiment plus importants que ça. Les musulmans ont des problèmes qui sont réels. Mais ils sont absents de ces associations-là. On ne les voit pas. On ne les voit pas. On ne les voit vraiment pas. Donc, il y a l'éducation de l'islam, on ne les voit pas pour beaucoup. Donc, quand les périodes comme ça arrivent, moi, il y a des choses que je découvre sur ce panel, les noms des associations que je découvre ici. Moi, je vais sur le terrain constamment. Mais j'ai dit c'est une question qui ne devrait pas être, puisque l'islam a tranché sur ça. Et c'est où je chute. C'est où je chute. Tant que ces associations-là ne retournez pas dans les textes, dans ce que Allah et son messager ont dit, il y aura toujours des discordes. Toujours des discordes. Donc, il n'y a que les textes pour aujourd'hui. Je conclue en disant qu'on ne peut jamais dire que le ramadan sera tel jour sans qu'on ait vu la lune. Ça, c'est vraiment, c'est irrévocable. Il faut peut-être relativiser. C'est irrévocable. On a lorsque nous sommes au 30e jour, on peut déjà, si on n'a pas vu. Non, mais bien sûr. Non, permettez-moi. Je finis en disant ceci. Le 29e jour, lorsqu'on a vu la lune le 29e jour, on sait que c'est un nouveau mois qui commence le lendemain. Alors, lorsqu'on n'a pas vu la lune le 29e jour, on sait qu'on va arrondir le mois à 30 jours. Mais c'est évident que le 30e jour, ça c'est une évidence. La lune apparaît même si on ne la voit même pas. Voilà. À la fois, portez-nous un peu, il y a l'Association culturelle islamique du Cameroun, assis parmi les 3 reconnus qui s'est désolidarisé de la création du Conseil camerounais du croissant lunaire, pourtant avoir participé aux réunions préalables des concertations qui ont justement initié ce projet. Est-ce que leur absence ou leur non-adhésion ne pose pas un problème de
légitimité pour le Conseil camerounais du croissant lunaire? Absolument, ça pose un problème de légitimité. Oui. Parce qu'il faut faire la différence entre légalité et légitimité. Parce que c'est un organe du point de vue de test illégal, parce que ils ont un décret présidentiel. Donc du point de vue de la légalité, ils n'ont rien à voir avec la loi. Mais maintenant, au niveau de la légitimité, la communauté musulmane est une communauté plurielle. Et elle doit être gérée avec toutes ses sensibilités. Il faut en tenir compte. Moi, je suis historien. Quand M. Aziz, ils ont publié les photos le 28 février, le 1er mars, dans les forums islamiques, les gens ont commencé à apprécier l'initiative. Alors, je leur ai dit, moi, j'ai étudié la communauté musulmane sur une période de pratiquement 50 ans, où ils sont en train d'aller là, ça va aboutir par un échec. Quelqu'un va désister à la fin. C'était le 1er mars. Et si on n'a pas assez de temps, je prends les musulmans à témoin, parce que notre objectif, comme tous les frères ont dit, c'est que la communauté se regroupe autour de ce qui est bien, ce qui est profitable, ce qui peut apporter la paix, la paisibilité pour les Camerounais. Je peux vous prendre 4 assises dans l'histoire de 1960 à 2001, où la SIC, la SOVIC se sont regroupés, ça s'est toujours soldé par l'échec. Et je peux vous prendre les exemples où les trois ne s'entendent jamais. Ils ne s'entendent jamais. Je peux vous prendre des exemples où ces mêmes associations ont rejoint d'autres associations et qu'on a formé des collectifs qui ont marché. Moi, je prends les derniers. Nous avons mis sur pied, quand la crise centrafricaine a eu lieu, un collectif dénommé Collectif Unis pour Servir, qui a regroupé pratiquement près de 25 associations islamiques au Cameroun. La SIC, toutes ces associations étaient là et on n'a pas vécu, parce que tout le monde y avait unanimité. On voulait véritablement servir la cause des musulmans. On n'a pas fait la lutte de leadership. C'est-à-dire, à Cheikh Moubarak, au président de l'UIC, au professeur Souleymane, je leur ai dit, si nous voulons que la communauté soit paisible, ne nous appelez pas seulement quand c'est déjà les disputes entre vous. Associez les autres membres de la communauté. Même si c'est vous qui portiez la problématique, il n'y a pas. Mais il faut associer d'autres acteurs de la communauté musulmane, de sorte que tout le monde soit témoin de qui est fautif, ou alors qui est toujours en train de refuser d'aller vers le complot. Mais maintenant, ils étaient entre eux. C'est-à-dire, nous ne pouvons pas effectivement dire ce qui s'est passé. Mais s'ils avaient... Je voudrais que vous, historien, en puisant peut-être dans l'histoire ou bien dans votre expérience personnelle, dites-nous comment, parce que vous avez dit les trois ne peuvent jamais s'entendre. Quand je dis les trois... On fait comment à l'heure actuelle pour trouver... Il y a un problème de leadership. Quand ces trois-là sont... Je ne veux pas dire c'est un nombre de choses qui sont très sensibles. Il y a des questions ethniques qu'il faut gérer, des équilibres ethniques et autres qu'il faut gérer. Donc ces trois-là. Mais par contre, quand vous ouvrez à d'autres acteurs, c'est-à-dire la question des équilibres et le leadership se font dans la masse et les gens sortent de là avec un compromis, avec l'unanimité. Je fais une rapide précision. Avant je fais très rapidement. La première position, c'est qu'il ne se pose aucun problème de légitimité. Il faut d'abord qu'on soit clair là-dessus. Parce que si on était sur une base démocratique, on aurait dû sur 3 associations, 2 ont signé. La deuxième position... Du peuple. Nous ne sommes pas au niveau de l'association. Mon problème, c'est la communauté musulmane. Il ne s'agissait pas d'une proposition de loi ou d'un projet de loi qu'on irait voter à l'Assemblée nationale. C'est une relation interne aux associations. Il faut qu'on soit clair là-dessus. La deuxième précision, c'est quoi? C'est que, effectivement, on a impliqué... Il fallait Dr Souleymane pour répondre à tout ce que Aziz Mou vient de dire. Oui, il fallait malheureusement essayer. Malheureusement, il fallait qu'il soit sur le Bon, je disais que nous, il n'y a personne qui est le représentant de la CIC ici. Moi, je représente la jeunesse islamique du Cameroun. Donc, mais pourquoi Souleymane est allé encore, il a assisté, puis il s'est désolidarisé. Je crois que c'est lui qui pouvait répondre à cette question-là. Et il a répondu dans l'élément. Il a répondu dans l'élément qu'on a diffusé tout à l'heure. Il a dit il n'y a pas eu d'entente sur la méthodologie. Certes, donc il fallait qu'il explique ça, lui, ici, absolument. Au plateau. Donc, mais l'affaire du leadership, que moi, je ne crois pas qu'il y a un
une affaire de leadership. Peut-être que la nature, dans la vie, dans toutes choses, il y a des divergences, il y a l'incompréhension. Ça arrive partout, n'est-ce pas, dans les gestions des affaires publiques, il y a d'abord l'incompréhension, ça arrive. Bon, le frère vient de dire que c'est une truc de longue date, il y a toujours des prises de position opposées. Je me dis que moi, je me rappelle, moi j'ai des enfants, on avait mis le truc de croissant lunaire là où Banouf était le 94. Ouais, 94. Il était le porte-parole, le président de l'Assemblée était le président. Donc je crois qu'à ce temps-là, le président de l'Assemblée on va sortir de ce sujet-là. Arissou, comment faire pour trouver le consensus? Pour trouver le consensus, on va poser la question. Oui. Donc je crois que il faut. Mon frère a parlé que les trois ne peuvent jamais s'entendre. Mais non, quand vous parlez de ça, moi j'ai la chair de poule. Vous savez, c'est quand même apocalyptique. Non, vous savez, l'islam c'est la paix. Et imaginez, on est en train de débattre sur qui va gérer la croissance lumière, qui va annoncer non. Je pense qu'à mon niveau, la solution est simple. On peut, avec la possibilité de tout le monde, réunir ces trois associations. Ils se regardent entre eux et que chacun laisse ses intérêts au grille. Parce qu'il faut imaginer que c'est que les associations, ils ont leur objectif et leur but. Et maintenant, est-ce que donc derrière, il y a quelque chose qui se cache? Sinon, nous sommes là pour défendre une communauté qui est une très grande communauté, la communauté musulmane. Et si jusqu'à maintenant, on essaie à chaque fois, une fois que on annonce le début du mois du Ramadan, on voit les divergences, chacun essaie de montrer qu'il est le plus fort. Le musulman lambda, ce qu'il veut, c'est d'informer quand est-ce qu'on va débuter le jeûne du mois du Ramadan. Tous les gars que s'éteignent, les prises de parole de gauche à droite, est-ce que ça va me donner quoi? Non, mais ce qui est sûr à leur niveau, ils cherchent à savoir, ils ne savent pas qu'est-ce qu'il y a derrière. Mais bon, je me dis que en tant que fidèles musulmans, on doit mettre la table rase sur cette affaire et que nous débutons le jeûne dans les très bonnes conditions et nous implorons Dieu parce que c'est le mois le plus sacré où il faut implorer le Seigneur Allah, le plus miséricordieux, le très miséricordieux. Parce que si on part dans ce sens, je ne pense pas si on met ensemble, tout est possible. Tout est possible, Arissou. Merci. Alors, Alassane Ouapo, vraiment très très rapidement, il faut que je me fasse très compte. Je n'ai pas dit que les trois ne peuvent jamais s'entendre. C'est pas ce que j'ai dit. J'ai dit, dans l'histoire, j'ai les assises où les trois ne se sont pas entendus. Et les arbres. Donc, ce que j'ai suggéré, j'ai pris l'exemple parce que quand on dit en 94, on sort finalement avec cet organe. Pourquoi? L'assise a eu lieu au palais des congrès. Donc, imaginez le nombre de personnes qui s'étaient rassemblées au palais des congrès, y compris même les chefs traditionnels. On a ce problème justement du croissant lunaire. On se rappelle il y a 2 ans, donc c'est au point de perturber et d'impacter les examens officiels. C'est pourquoi j'ai dit à chaque fois, puisque de 94 à 2000, ça fait beaucoup d'années que la commission du croissant lunaire existait et avec beaucoup de défaillances que j'ai d'ailleurs décriées. Le Cheikh Moubarak fait un travail extraordinaire, Al-Aziz Borou et autres, mais je suis en train de dire que si il faut éviter l'adage historique pour que les mêmes effets ne produisent pas les mêmes causes, alors qu'on essaye d'ouvrir au sortir du mois de Ramadan, M. Aziz, qu'on s'assoie encore, et cette fois-ci, vous faites appel encore à plus d'acteurs possibles pour qu'on sorte de là. On va sortir du sujet. Aziz l'a annoncé hier à travers un communiqué en sa qualité de secrétaire permanent du Conseil camerounais du croissant lunaire que le jeûne commence demain et heureusement ce soir on a vu la lune. Je voudrais, avec l'aide de la réalisation que Léonard Dombou, qui est à la réalisation de ce programme, pose les premières images justement de cette lune-là observée ce soir. Oui, on a les images. Hein. Les images sont arrivées. On a les images qui sont arrivées. Et... Voilà. Peut-être les images ne sont pas encore, prêtes. Les images ne sont pas encore prêtes. Mais il faut dire que le mois de Ramadan, Aziz, parce que cette année, un peu comme l'année dernière, le jeûne va se dérouler dans un contexte assez particulier, celui de la pandémie Covid-19.
On va dire que c'est un contexte particulier. C'est vrai que c'était déjà le cas l'année dernière. C'est un contexte particulier, mais vous savez, sur cette question, je suis pas la science, la haute science du Cheikh Khalid. Ils sont certainement, mais pour ce qui est du Conseil camerounais du croissant lunaire, les indications, nous avons suggéré aux deux présidents d'association, du moins les deux signataires, de mobiliser, de sensibiliser les imams pour qu'on comprenne la nécessité de respecter les mesures barrières. Parce que parfois, les musulmans ont tendance à braver. Ils ont parfois un esprit de bravoure vis-à-vis de la mort. Ils pensent que mourir parce qu'on a chopé le Covid à la mosquée, c'est mourir en martyr. Donc, il faut bien qu'ils comprennent qu'il est important de respecter les mesures barrières, de prier même à la maison en famille. Je crois que l'année dernière, les érudits l'avaient préconisé. Et je crois que cette année, c'est encore d'actualité, surtout avec cette deuxième vague qui est virulente, qui est impitoyable. Il est important, il est indispensable que nos familles se ressaisissent et qu'on organise les prières à la maison sans nécessairement aller dans des mosquées. Je ne sais pas si le Cheikh ne va pas me contredire à ce sujet. Voilà, Cheikh, je voudrais justement vous demander quel est le schéma que vous donnez au déroulé du jeûne de Ramadan qui commence demain en contexte de Covid. Est-ce que ce contexte particulier-là impose des règles particulières? Oui, certainement. D'abord, l'année dernière, moi, j'ai eu à intervenir dans les médias, c'est-à-dire l'obligation de faire la prière à la maison. Et j'ai argumenté, et puis aussi le fait de respecter les mesures barrières édictées par l'État. Bon, cette année, toujours comme vient de dire le frère, avec deuxième vague, je crois que surtout, j'insiste là-dessus, il y a déjà depuis hier, je vois qu'il y a déjà la vaccination, ou bien en fait, la vaccination qui est déjà au Cameroun. Oui, l'opération a commencé aujourd'hui avec le ministre de la Santé. Voilà, moi je me dis que sur le point de vue islamique, si les spécialistes, le médecin, voient qu'il y a l'obligation de se vacciner pour se protéger, pour avoir l'immunité contre, n'est-ce pas, la Covid-19, et que l'État aussi prend une position, pour un musulman, ça devient une obligation. Malgré que l'État, lui, il parle de, c'est facultatif de se vacciner, mais je crois que si il y a nécessité, s'il y a une obligation, ça devient maintenant un impératif et musulman d'abord de se vacciner. Et je tiens d'abord le coup de chapeau, c'est-à-dire au ministère de la Santé qui contacte constamment la communauté musulmane pour se référer à eux comment faire la prière. Il y a eu des sermons, il y a eu des rencontres qui se sont déroulées avec les spécialistes de la santé. Donc si l'État recommande, n'est-ce pas, de se vacciner, je lance un grand appel à tous les musulmans de se vacciner, surtout en journée du mois de Ramadan, parce qu'il y a certains ignorants ou bien certains profanes qui disent que le vaccin en journée du mois de Ramadan va entraîner, n'est-ce pas, la rupture du jeûne. Vous avez utilisé votre table de prédicateur certainement. Cheikh Ali Sanga, je voudrais, on va dire que l'expérience de l'année dernière va certainement nous aider dans l'organisation, on imagine, du début à la fin, surtout cette fin qu'on sait très festive du jeûne de Ramadan. Vous parlez de quoi? Du jeûne du mois, de la festivité de la fin du mois de Ramadan. Ça commence par le jeûne, ça veut dire toute la période. Vous parlez de Covid d'abord. Oui. Le contexte Covid, je veux dire l'expérience de l'année dernière, parce que bien, vous savez, comment on appelle ça, les méthodes barrières, les mesures barrières qui sont recommandées par le ministère de la Santé, vraiment au Cameroun ne sont pas respectées par les Camerounais. Il faut qu'on le dise. Et c'est une particularité même de l'Afrique en général. Si on compare avec ce que nous voyons à l'extérieur en Europe, vous savez, les conditions de vie ne sont pas pareilles en Afrique comme en Europe. Donc ça rend la chose difficile. Moi, par exemple, avant d'entrer dans la mosquée, je suis assis avec 10-15 musulmans. Madame, on se dit la vérité. Et maintenant, il faudrait donc que nos imams, nos responsables musulmans, nos leaders imams, prennent vraiment cette affaire au sérieux. Et nous observons, pour nous qui sommes là, pour moi qui suis à la briqueterie, nous observons des imams qui ne cessent après chaque prière, je dis après chaque prière, de parler du port de voix, de lavage des mains. Et je me rappelle l'année dernière, pour les prières nocturnes,
il y avait des équipes vraiment spécialisées pour se rassurer que ces mesures soient prises. Je me rappelle avant d'aller entrer à la mosquée, un individu m'a stoppé, m'a dit que Cheikh, lavez vos mains ici, mettez-vous ici. Donc toutes ces mesures sont respectées. Et nous profitons donc de cette émission pour demander vraiment aux musulmans et aux Camerounais en général vraiment chaque personne qui meurt ont des Covid-19. Voilà, merci. Malheureusement, on est arrivé au thème de l'émission, mais je voudrais que vous regardiez un peu ces images de cette lune observée. C'est le dispositif mis sur pied par le Conseil camerounais de croissant lunaire. Justement, vous allez voir dans ces images que nous propose la réalisation de cette émission. Madame, monsieur, c'est ici que s'achève le débrief de ce jour. Merci de nous avoir suivis. Gardez la bonne attitude devant votre écran. Le grand journal entre en scène dans quelques minutes avec des images des premières doses de vaccins anti-Covid administrées aujourd'hui au ministre de la Santé publique et à d'autres personnalités et personnels de santé. Les premières doses. Dans le carnet des faits divers, vous allez certainement vivre la manifestation des étudiants camerounais boursiers d'Algérie à suivre dans quelques instants. Annoncez donc le journal à vos voisins parce que c'est dans bientôt. Pour nous, nous revenons demain avec un autre sujet et d'autres invités aussi sympathiques que ceux d'aujourd'hui. À bientôt.